Bienvenue à tous dans ce flash. Vous le savez, depuis hier, le candidat du RHDP a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la CEI. Aussitôt, hier après-midi, le président Alassane Ouattara a eu une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le secrétaire général du gouvernement Sansan Kambile. Au thème de la séance de travail, le Premier ministre a révélé que les échanges ont porté sur les résultats de l'élection présidentielle qui donne le président Alassane Ouattara largement vainqueur avec un score de 83,66% des suffrages exprimés. La préparation du prochain Conseil des ministres qui se tiendra la semaine prochaine était également au menu des échanges. Nous vous proposons maintenant un extrait. Nous venons de terminer une séance de travail avec son Excellence le Président de la République, avec les membres qui sont ici présents, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et le secrétaire général du gouvernement. Le président de la République a souhaité que nous nous voyions pour parler donc des résultats de l'élection qui s'est terminée. Et vous savez que le président de la République a obtenu un score très important, avec les 83,66%. Et il a souhaité que nous puissions travailler sur la préparation du prochain Conseil des ministres, qui doit se tenir donc la semaine prochaine. C'était l'objet donc de cette rencontre. La Cour pénale internationale a annoncé mercredi que l'ouverture du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité prévu le 10 novembre serait reportée au 28 janvier 2016. Ce report devrait permettre de laisser le temps au juge d'examiner des rapports sur la santé de l'ex-président ivoirien. Au Congo-Brazzaville, quelques heures après la publication des résultats du référendum constitutionnel du 25 octobre, les deux principales coalitions d'opposition congolaises ont appelé hier à une marche patriotique et pacifique pour barrer la route à l'escroquerie et à la dictature, selon une déclaration commune lue à la presse. Et en RDC, en République démocratique du Congo, un chauffeur de taxi s'est immolé mercredi dans la ville de Lumumbashi avec un policier à bord de son véhicule. Un ultime acte de désespoir. Le chauffeur était fatigué par le harcèlement des forces de l'ordre. Pour terminer, 13 civils ont été tués et 3 blessés par balle mardi soir par des membres du groupe islamiste Boko Haram dans un village près de Difa, dans le sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria. Voilà, et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 13h.